Le titre dont je vais vous parler aujourd'hui est connu de tous. Tout le monde a au moins une fois chanté, voire fredonné son refrain. Et pourtant, si je vous dis The White Stripe, il y en a sûrement certains d'entre vous qui vont rétorquer « Yeah, mais je connais pas, c'est qui ça ?» Alors à toi, derrière ton écran, qui vient d'avoir cette réaction, je te conseillerais de sortir de ta grotte, d'ouvrir grand tes oreilles. Car aujourd'hui, nous allons aborder le thème du très célèbre Seven Nation Army, le titre qui fait « Pa pa la pa 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 ». Et sinon, pour ceux qui connaissent le groupe, bah vous pouvez quand même rester, hein, s'il vous plaît. The White Stripe est donc un groupe de rock originaire de Détroit mené par Jack White et Meg White et qui a fait ses débuts en 1997. Et les liens de parenté entre les deux membres du groupe furent pendant de nombreuses années un mystère total. On savait pas s'ils étaient mariés, femmes, frères et sœurs, et personnellement je pense que le groupe en a fortement joué pour alimenter le mystère. Parce que c'est bien connu, hein, bon nombre de personnes qui n'ont rien d'autre à foutre de leur vie s'intéressent davantage à la vie privée des artistes plutôt qu'à leurs œuvres. Voilà, comme le disait l'homme le plus classe du monde, monde de merde. Mais il s'avère qu'au final, Jack et Meg, qui se présentaient officiellement comme étant frères et sœurs, étaient au final ex-mari et femme. Voilà, mariés en 1996 et divorcés en 2000. Et je suis totalement d'accord avec vous, on s'en bat totalement les noix, mais si j'avais pas précisé, on m'aurait encore une fois dit dans les commentaires « Ouais, mais tu parles des White Stripes et tu précises même pas qu'ils étaient mariés et femmes et gna 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 !» Ta gueule, spectateur qui n'a rien d'autre à foutre de sa vie que de poster des commentaires hautains et plein de mépris. Voilà, bisous. Donc, The White Stripe est un putain de groupe qui a pondu des putains de hits que malheureusement je ne vous diffuserai pas car sinon YouTube risque de s'en mêler et de tenter de bloquer cette vidéo. Et moi personnellement j'ai pas trop envie. Oui, je sais, c'est un compte de présenter une émission musicale sans pour autant pouvoir vous diffuser des extraits des chansons. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est vous les citer. Alors pêle-mêle, on va avoir des titres comme Dead Leaves Under the Ground, avec lequel personnellement j'ai connu le groupe, Hardest Button to Button avec son clip en stop motion qui est juste incroyable, Feel in Love with a Girl avec son clip toujours en stop motion mais ce coup-ci réalisé avec des Lego, créativité au top. Et du coup je ne peux que vous inciter à aller mater les clips du groupe, et ce même si vous n'êtes pas fan de rock, tant ces derniers sont des petits bijoux d'originalité et d'inventivité. Et puis il faut reconnaître que le groupe est facilement reconnaissable à la première écoute par rapport au style particulier qu'il dégage. Et surtout grâce à la voix du chanteur Jack White, lequel fera d'ailleurs une carrière solo après la dissolution du groupe et qui interprétera notamment Another Way to Die en duo avec Alicia Keys, excusez du peu, et qui sera la bande originale de Quantum of Solace, un épisode de James Bond. Excusez du peu. Bon ok, il ne s'agit pas là du meilleur épisode de la saga, mais c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Donc revenons tout de suite au titre qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir... à savoir Seven Nation Army. Mais tu vas la fermer ta gueule, oui. C'est donc lors des balances pour la préparation d'un concert à Melbourne que Jack White sort ce riff de guitare aujourd'hui culte. Pourquoi? Comment? Ça on le saura sans doute jamais. Personnellement, j'aime assez l'idée comme quoi il s'agirait d'une impro totale, ce qui rajouterait encore plus de magie au titre. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'à ce moment précis, il y a un employé de son label qui rentre dans la salle, qui entend le riff de guitare et qui dit « Ah ouais, c'est pas mal ça, c'est cool ce que t'es en train de jouer. » Bon bah ni une ni deux, hein, le Jack White qui se dit « Oh bah ça plaît à une personne, forcément ça plaira à d'autres. » Mais bon, il a le riff de guitare, mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir raconter dans cette chanson, hein? Une question que devrait se poser bien plus souvent Aya Nakamura. Eh ben, il va tout simplement s'inspirer de sa propre histoire, en racontant l'histoire d'un jeune homme qui revient dans sa ville natale après des années d'absence et qui doit faire face aux rumeurs de la populace le concernant. Concrètement, ça raconte juste la colère d'un homme. Ni plus, ni moins. Et même si le texte n'est pas trop mal tourné, bah faut quand même reconnaître que ça atteint pas le niveau Everest en termes d'écriture. Hein, on va pas se le cacher. Seven Nation Army est un titre qui a littéralement cartonné, qui fut repris de très nombreuses fois, parfois en proposant des versions totalement différentes de l'original, comme en témoigne cette très sympathique cover de Ben l'Oncle Soul. Mais c'est aussi et surtout un titre qui a franchi les barrières du genre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une personne n'écoutant pas forcément du rock connaît obligatoirement cette chanson. Et à cela, il y a bien évidemment une raison. Le foot! Ouais. Et là vous allez me dire, mais Fred, quel rapport entre le foot et le Seven Nation Army des White Stripes? Voyons, que tu divagues mon ami. Non, même si je n'ai jamais de ma vie assisté à un seul match de foot,
Déjà parce que je suis pas fan du sport, en plus je suis nul, je suis incapable d'aligner 6 jongles d'affilée. Malgré tout, je ne suis pas sans savoir, et vous-même également, que l'ambiance dans un stade lors d'un match de foot est assez oufissime. C'est un copain qui me l'a dit. Dans les stades, et parfois même avant le match. Ce qui nous amène à cette anecdote. Nous sommes donc le 22 octobre 2003 à Milan. Ce soir-là, le club de la ville de Bruges affronte le monstrueux Milan AC. Du coup, avant le match, les supporters du club belge, ils vont dans un bar, ils vont se mettre en condition, ils vont se chauffer la voix jusqu'à entendre ceci à la radio. Ouais, j'aime mieux ça. Donc voilà nos amis belges qui reprennent en chœur la chanson, et attention, hein, même pas les paroles. Non, 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 juste c'est cette note, donc les notes ça marche tellement bien, ils vont tellement s'ambiancer qu'ils vont rentrer dans le stade, que ça va mettre une ambiance de ouf, et que du coup, le club de Bruges, il gagne contre Milan AC 1-0. Et du coup, Seven Nation Army devient un petit peu l'hymne non officiel du club de foot. Ouais, mais ça ne s'arrête pas là. Eh ouais, on va encore parler foot. En effet, en 2006, un autre club italien, l'AS Rome, se rend ce coup-ci à Bruges et entend forcément l'hymne non officiel du club. Hymne non officiel qui est forcément entonné de vive voix par tous les supporters belges. Du coup, après le match, les joueurs italiens prennent la chanson, la mettent dans leur bagage et la ramènent avec eux pour en faire l'hymne porte-bonheur de leur club. Hein? Le score du match? Non mais soyez sérieux 2 secondes aussi. 2-1 pour l'AS Rome. Ah ah! Professionnalisme! Et dites-vous bien que j'ai fait des recherches pour la préparation de cette vidéo, parce que, putain, vu mon amour pour le foot, moi-même, je ne savais pas pourquoi ce titre, connu d'un public rock et de certains spectateurs de clips sur les différentes chaînes musicales, était devenu tout simplement un hymne repris pour tout et pour rien avec le temps. Du coup, je sais pourquoi, vous savez pourquoi, et du coup, ça répond d'ores et déjà à la question récurrente de cette émission. Pourquoi ça a marché? Allez, non mais vous êtes sérieux? Vous attendez vraiment une conclusion? Mais je viens de vous expliquer pourquoi le titre est devenu archi populaire. Ok. Non content de proposer une mélodie de 5 notes dans la construction de son refrain, Seven Nation Army se démarque également par le fait que y a pas de refrain. Le refrain de la chanson, c'est littéralement mi, mi, sol, mi, ré, do, si. Convenez que c'est quand même assez difficile de faire un hit en chantant ça. Mais du coup, l'absence de parole fait qu'on peut littéralement chanter tout ce qu'on veut dessus. Tu sais, grâce au fameux toi, je vais te couper les burnes avec un sécateur. Rouillé. Donc, comme je le disais précédemment, on se retrouve ici avec un riff de guitare qui permet bon nombre de fantaisies. Qu'il s'agisse du désormais célèbre ou encore on peut partir plus loin, comme par exemple et on fait tourner les serviettes, voire soyons totalement fous. Et c'est la grosse bite à Juju. Ah, j'en suis pas fier, Mais vous avez voulu que j'explique en même temps. Donc en soi, le titre n'est pas exceptionnel par sa construction musicale, ni par ses paroles. Mais en revanche, le fait de pouvoir se l'accaparer par justement une mélodie simple et extrêmement facile à retenir, transforme un titre qui aurait pu être oublié 2 ans après sa production, mais qui au final est devenu un peu malgré lui, un hymne repris à travers quasiment toute la planète. Voilà, sur ce, je vous invite comme d'habitude à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Un pouce en bas, forcément, si t'as pas aimé, à me dire dans les commentaires ce que vous-même vous pensez de ce titre. Ça aide au référencement YouTube, ça permet à la chaîne de se faire connaître un petit peu plus, enfin voilà, vous connaissez le truc, N'hésitez pas à soutenir la chaîne en regardant une publicité sur mon compte Utip, ça vous prend 30 secondes, le lien est dans la description. Et sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de One Hit Wonder. En attendant, faites plaisir à vos oreilles et...